Bonjour tout le monde. Eh bien, me revoilà, je suis Mimi du blog Sacré Mimi. Nous avons fait connaissance la semaine dernière au cours d'un podcast tricot. Et cette fois-ci, je vous présente mon deuxième podcast, mais de couture. Alors, je voulais tout d'abord remercier toutes celles et ceux qui ont pris la peine de me regarder, de m'envoyer des messages, de s'inscrire sur ma page YouTube. Je ne m'attendais pas à autant de visionnage parce que j'étais très très surprise. En plus, j'ai eu des mots super gentils, super sympas. Vraiment, merci à tous parce que vraiment, j'ai vraiment été très surprise. Franchement, je suis encore ébahie de voir que tant de monde s'intéresse à mon petit bout de film là, que j'ai fait comme ça, simplement pour m'amuser, oui, et puis parce que j'avais envie de le faire, parce que je trouvais que c'était sympa. Et vraiment, ça me touche énormément de voir que autant de monde puisse me regarder. Alors merci, merci à tous. Donc voilà, aujourd'hui je vous disais que je vous présentais un podcast uniquement couture. Oui, je me disais que c'était peut-être pas mal de faire soit un podcast couture, soit un podcast tricot. Ça permet qu'il soit un peu moins long. Et puis, bon, peut-être que les gens qui n'aiment pas forcément le tricot ou forcément la couture pourraient se retrouver ou dans l'un ou dans l'autre sans être obligés de regarder bien comme font les podcasteuses en général, elles mettent à quel moment commence la couture ou le tricot. Mais bon, je me disais que ce serait peut-être sympa. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez que je continue comme ça à faire soit couture, soit tricot, ou si vous préférez que je mette l'un à la suite de l'autre dans un seul podcast. Donc voilà, ceci dit, eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter déjà ce que j'ai réalisé il y a déjà quelques temps. Je n'ai pas tout fait ces jours-ci, bien sûr. Quelques projets que j'ai déjà réalisés. Donc voilà, on y va. Alors, pour commencer, déjà, celui que je porte sur moi, que vous reconnaîtrez certainement, je pense, c'est le Nixia, peut-être dans l'autre sens. Voilà, oui, parce que là, la dentelle ne se voit pas bien, sinon, avec la lumière, et la lumière n'est pas géniale aujourd'hui, ça fait un temps pourri. Enfin bref. Donc, non, de ce côté, je ne vais pas me faire cette caméra. M'en veuillez pas, mais j'ai vraiment du mal à trouver le bon côté. Donc, vous reconnaîtrez, hein, je pense, parce que beaucoup de personnes l'ont fait. C'est le Nixie de Urban Ferry. Un très très joli modèle. Avec sa dentelle, je trouve que ça lui donne un certain charme, avec cette dentelle rapportée sur la manche. Je trouve que c'est très très sympa. Alors, c'est un modèle super facile à faire. Moi, je les prends en PDF. Mon assistante est en train de tomber. Voilà. Donc, moi, je disais, je les prends en PDF parce que j'aime bien construire déjà le patron comme ça, puis après le découper. Je trouve que c'est sympa. Et donc, oui, je disais, hyper facile à faire. Donc, une bande d'encolure, un devant, un dos, les manches qui ont cette petite, on va y arriver, cette petite dentelle, mais c'est très bien expliqué, donc c'est pas du tout compliqué à poser, hein. Et puis, les bandes de poignet et la bande du bas, que vous pouvez voir là, hop, voilà, la bande du bas, donc pas compliqué du tout. En plus, ce qui est bien chez Urban Ferry, Elsa Couture, donc, vous avez donc toutes ces vidéos, tous ces modèles en général, elle les fait en vidéo, en sous longue, et on peut suivre d'après la vidéo, hein. On a le patron,
avec le descriptif, comment s'y prendre, comment faire. Et puis bah, après, on a toute la vidéo si on veut se reporter la vidéo. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Donc, merci Elsa, parce que très très joli patron et très agréable à porter en plus. Donc, après le Nixie, j'ai réalisé cette robe. Alors, c'est un modèle du magazine Diana Couture. Donc, moi, c'était le premier magazine que j'achetais là pour faire de la couture. Et j'ai eu un peu de mal à décalquer parce qu'il y avait énormément de tailles, énormément de patrons différents sur la même planche. Et j'avoue, pour moi, ça a été un petit peu galère, quoi. Donc, j'ai dû faire très attention, hein. Mais bon, c'est vrai que après, le résultat est sympa, hein, parce que bon, du coup, une fois que le patron est décalqué, bon, bah après, ça a été tout seul, hein. Donc, voilà, hop, je vais vous la montrer un petit peu comme ça, voilà. Donc, c'est une robe, elle est dans un jersey viscose. Donc, vous pouvez voir là qu'il y a un léger arrondi, le col est en V, avec un léger arrondi. Petite manche montée, mais bon, pas compliqué, parce que bon, là, la manche est toute droite, donc, enfin, toute droite. Je m'entends, le montage n'est pas compliqué, il n'y a pas trop d'embus, donc c'est assez facile à monter. Et puis, hop. Voilà, alors je vais essayer de vous la montrer un peu plus en entier. Là, ça va être un peu compliqué. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc, elle est faite donc le corps, et puis il y a une jupe rapportée, ensuite légèrement plissée, je dirais même pas. Non, celle-ci, non. Elle était à coudre très facilement, parce que bon, tout se disait bien, les morceaux étaient bien symétriques, donc il n'y a pas eu de problème. Seul petit défaut dû voilà, au fait que j'ai pas fait attention, voilà, là, j'ai coupé la plume, j'ai pas fait attention au raccord, et j'ai coupé la plume, donc bon, tant pis, hein. On aura une plume coupée. C'est pas bien grave. Alors sur ces modèles, donc j'avais pas encore ma surjeteuse. Mon mari me l'a offert il y a quelques temps là. Et donc j'ai fait des finitions, voilà, j'ai fait une double couture. Je sais pas, ouais, sur le blanc vous voyez bien. J'ai fait une double couture. Ça s'est trop bien passé, hein. Après, faudrait que j'essaierai de vous la montrer portée. Je mettrai peut-être une photo. Alors les manches sont pas 3/4, pas courtes. Moi, elle m'arrive, quand je la porte, elle m'arrive tac tac tac, non, c'est ce bras là, elle m'arrive juste au coude, je pense, hein. Mais bon, très agréable à porter comme tissu. Alors, je vous ai dit, hein, c'est un jersey, ouais, jersey un peu, enfin, je sais pas si c'est viscose, non, peut-être un jersey fin, il est assez extensible, hein. Donc il tombe bien forcément, et c'est un tissu que j'ai acheté chez Butinette. J'avais fait une commande, ouais, et j'avais acheté chez Butinette. Voilà pour ce qui est de la robe de Diana Couture, du livre de Diana Couture. Ensuite
j'ai fait le Arsène. Alors celui-ci a une petite histoire, parce que je suis allée passer 2 jours à Annecy avec ma fille en août dernier. Et en se promenant, j'ai dit, comme je savais que Caroline Création était d'Annecy, je lui ai mis un petit mot en lui demandant si elle pouvait me dire où était la boutique où elle se servait, parce que j'avais vu qu'elle avait acheté de très jolis tissus. Et étant sur Annecy, je me suis dit, bah, pourquoi pas, j'irais bien voir. Donc, je lui ai téléphoné, elle m'a répondu. Et ce tissu vient de la boutique Sudoku à Annecy. Très très joli tissu, très agréable à porter. C'est un jersey fin où j'ai fait donc le Arsène dedans. Alors, lui aussi, je vais le reculer pour vous le montrer. Voilà le Arsène. Et ce tissu, vraiment, alors là, dès qu'il fait bon, je vous dis pas, je le porte. Parce que vraiment, il est vraiment, vraiment agréable. Alors là non plus, je n'avais pas encore ma surjeteuse. Et par contre, ce que j'ai fait, j'avais fait entre-temps un patron de Ivan S, le gros top de Ivan S. Et j'ai vu, après avoir fait mes trop top, bien sûr, ça va de soi, j'ai vu qu'elle avait une rubrique où elle montrait comment faire des vêtements pour les dos arrondis. Parce que moi, vous avez remarqué, j'ai le dos qui est un petit peu arrondi sur le haut. Et donc, chaque fois que je porte un vêtement du commerce, et ben, ça ne va jamais. Alors, donc, je suis obligée de le tirer derrière, de le tirer devant pour qu'il prenne sa place. Ce qui fait que j'ai toujours le bas du cou assez décolleté et ça ne va jamais. Et puis bon, bah, dès que je bouge, paf, tout remonte. Enfin bon, c'est un peu galère. Et donc, dans ce patron de Ivan S, elle explique qu'elle fait à l'arrière, alors au niveau de l'épaule, quoi, sur l'épaule, voilà, il y a l'épaule, et là, on crée une passe, c'est-à-dire que sur le patron, c'est à quelques centimètres, je crois que c'est 3 centimètres du cou, on fait une fente, dans le patron, hein, bien sûr, on fait une fente qu'on écarte, on rajoute un petit papier, et on crée donc un morceau de tissu en plus, et ensuite, on peut le refermer avec une passe. Donc, ce qui crée cette ampleur du dos et ce qui permet d'être plus saillant pour un dos rond. Alors, j'avoue que maintenant, je le fais depuis que je le sais et que j'ai essayé. Je le fais systématiquement sur mes vêtements parce que vraiment, ça n'a rien à voir, hein. Déjà, c'est plus confortable parce que j'ai pas le bas du cou découvert. Et je fais toujours comme ça, maintenant. Donc, c'est vraiment... vraiment sympa. Donc voilà le Arsène, donc ma petite histoire souvenir de mon premier week-end avec ma fille, que toutes les deux. Donc ça a été vraiment 2 jours super sympas. Et Annecy, j'adore. C'est vraiment une ville que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que c'est un très très beau paysage. C'est magnifique. Voilà pour ce qui est de l'Arsène. Et ensuite, ben, le dernier projet que j'ai, que je me trompe pas de main, donc c'est celle-ci, voilà, que j'ai réalisé ce matin, j'ai terminé ce matin, c'est un Indies. Alors le Indies, vous le connaissez certainement, c'est un patron de Urban Fairy Pattern. Elsa, moi je l'ai réalisé en version courte, c'est-à-dire j'ai pas fait la robe, j'ai fait le haut avec la basque.
Alors j'en avais fait un déjà, mais malheureusement, j'avais fait la basque beaucoup trop haute. C'est-à-dire que mon buste n'était pas assez long. Et moi qui suis assez petite, si je fais une basque pas au bon endroit, et là elle est vraiment pas au bon endroit, ben voilà, d'une part ça grossit, c'est trop court, enfin bon je le mets quand même pour rester à la maison, c'est pas le problème, mais pour porter comme ça tout le temps, non. Donc celui-ci que j'ai fait ce matin, donc il est terminé. Enfin non, c'est une bêtise, il n'est pas terminé, il manque les ourlets. Mais bon, comme toujours, moi, c'est toujours une fois que c'est fini, voilà, il me reste toujours un petit truc à faire et des fois je traîne. Là, promis, hein, je vais les faire rapidement. Donc celui-ci, j'ai rallongé la partie du buste de 10 cm plus 1 cm de couture, donc 11 cm en tout. Je lui ai rallongé donc 11 cm. Et ce qui fait que ma basque, enfin là on voit peut-être pas trop parce qu'elle est pas très froncée, mais elle commence ici. Donc vous voyez, là elle va me tomber sur les hanches à peu près et ça sera beaucoup plus saillant. Ce tissu est un tissu de Mondial Tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissu. C'est une viscose. Voilà, que vous dire, bah si, il n'est pas rose, il est vert, noir et blanc. Et je sors de ma zone de couleur. Donc voilà, celui-ci bah aussi, hein, j'ai réalisé, comme je vous disais, les petites pinces pour le dos rond. Donc je pense qu'il va bien aller. Et puis, bah, c'est tout pour ce modèle-là. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai tout dit. Dites-moi si vous voulez savoir d'autres choses. Si, ouais. Donc, voilà pour ce qui est le modèle de l'Indis en cours. Voilà. Ensuite, on va prendre le petit café en votre compagnie. Toujours dans ma tasse, fétiche. Et on va parler maintenant de mes achats. Alors, mes achats magazines et tissus. Et puis, bah, pour vous, pour vous montrer dans les achats, ces jours, il y a eu aussi l'achat du mannequin. Parce que l'autre, bon, celui que vous avez vu, si vous avez vu le podcast tricot, c'était un mannequin que j'avais réalisé moi-même, enfin avec l'aide de ma fille. C'était sympa, mais bon, le problème, voilà quoi, c'est que les proportions étaient peut-être pas très très justes, enfin bon. Mais il m'a bien servi quand même pendant quelques temps. Donc, achat magazine. Hop, le Victor. L'indispensable, je dirais pratiquement. Moi, j'ai fait la connaissance du magazine de Victor grâce à Elsa de Urban Fairy Pattern. Elle en parle beaucoup tout le temps, donc c'est vrai que je ne pouvais pas passer à côté. Et dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, là, ça fait troisième numéro, je crois que j'achète, deuxième ou troisième numéro que j'achète. Et c'est vrai qu'il y a toujours des choses sympas à réaliser dedans. Tout le monde, je pense, on aurait tout à trouver ce qu'on aime. Donc, alors celui-ci, j'ai retenu le chemisier Bruna. C'est ça. Je vous demande dès que je le trouve. Tac, 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 le voilà. Voilà. Donc, voilà, le chemisier Bruna. Celui-ci. Donc, c'est un petit chemisier boutonné avec des petites manches. Donc, moi, je porte toujours des petites manches parce que j'ai des bras assez larges et je trouve pas ça très joli. Je pense qu'il ne doit pas être trop compliqué à faire. J'ai vu le dessin technique, donc moi je sais pas si je mettrai la petite poche qui se trouve ici, je sais pas, je pense pas. Parce que moi, avoir quelque chose en plus sur la poitrine, non, pas trop exagéré non plus.
Mais ouais, mais même sans la petite poche, je pense qu'il serait assez sympa. Alors je trouve très mignon. Après, il y avait ce petit pull à côté aussi là que j'aimais bien. Euh, il a l'air très facile. Alors, je sais pas si je le ferai, mais bon, comme ça déjà j'aime bien. Donc c'est possible que je le fasse à un moment ou à un autre. Ensuite, on avait la robe Zen Attitude. Voilà, donc cette robe-là. Alors, j'aime beaucoup, je la trouve jolie. Par contre, je ne sais pas si c'est un modèle qui va m'aller. Parce qu'il y a une découpe juste en dessous de la poitrine qui est un peu froncée. Et sincèrement, je ne sais pas. Alors, je me disais que, parce que comme elle me plaît bien, la lumière, comme elle me plaît bien, j'essaierais peut-être de faire une toile pour voir. Dans un tissu voilà, basique, pas trop cher et tout. Et j'essaierai peut-être de me faire une toile. Parce que je la trouve sympa. Je vais peut-être faire ça, oui. Il y a des chances. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, j'ai vu le... Alors oui, celui-ci est super, j'adore, mais malheureusement, je ne sais pas si je pourrais me le faire. Le pantalon, aïe, le pantalon taille de guêpe. Super joli, super sympa. Le problème, c'est que il va jusqu'au 48 seulement. Alors, sauf si j'arrivais à grader une taille de plus, il faudrait que j'essaye. Pareil, essayer dans une toile. Bon, de toute façon, il n'est pas perdu parce que je sais déjà que ma fille va le faire. Déjà, elle s'est mise à la couture et au tricot il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être... oh, la couture, ça fait peut-être 5-6 mois. Enfin, depuis cet été, l'été dernier. Donc, le tricot, c'est à peu près pareil. Enfin, elle avait déjà fait quelques petites choses avant, mais bon, il y a beaucoup d'espace entre deux projets. Bon, elle aime plus couture, elle aime plus la couture que le tricot, c'est vrai. Moi, c'est juste l'inverse, donc on se complète. Mais je sais que je lui ai montré le magazine, elle m'a dit, ah, celui-ci, je vais certainement me le faire parce qu'il est trop trop beau. Donc, bah voilà, elle va le faire. Hein. Elle va le faire. Donc, le pantalon, et ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, la chemise pour homme. Alors bon, je sais pas si je la ferai pour mon mari, parce que je sais pas si ça va vraiment lui plaire. Bon, pour le moment, j'essaie déjà de faire pour moi et d'essayer de le faire correctement déjà pour moi. Quand je serai sûre, ouais, je lui ferai sûrement une chemise, mais il faut vraiment que je sois sûre de moi, quoi. Chemise ou t-shirt, il faut vraiment que je sois sûre de ce que je fais, quoi. Parce que pour le moment, je tâtonne encore un peu. Voilà, le dessin technique, bon, il n'a pas l'air très compliqué non plus, hein, en dessin technique. Donc on verra si, voilà, je m'y attelle. Pour ça, il faut que je me motive pour faire plus de couleurs, parce que j'aime bien, en fait, après, une fois que, bah, comme le modèle qui est là, une fois qu'il est fait, voilà, je suis contente, j'aime bien. Mais c'est pour m'y mettre, c'est marrant, parce que j'ai du mal à me mettre autant au tricot. Il n'y a aucun souci, je vais m'y mettre, je vais défaire, je vais refaire, voilà, ça ne me pose aucun problème. Autant la couture, ça m'est plus compliqué, parce que je sais que quand je coupe, et ben voilà, je coupe, quoi. Après, je me dis, mon Dieu, si je me rate. Puis alors, petite robe que je ferai sans doute pas, parce que ma petite fille est beaucoup trop grande maintenant. Sur cette photo, elle est adorable. Mais bon, j'aime beaucoup cette petite robe. Je la trouve super mignonne, super sympa. Je verrais bien Erin, la petite d'Elsa. Je la verrais bien dans des petites robes comme ça. Elle est trop mignonne. Là, Elsa, si tu me regardes, tu vois, je pense à ta fille. Voilà pour ce qui est bah, du magazine. Hein, j'en ai qu'un. C'est vrai que j'achète peu de magazines. Moi,
fonctionne plus, déjà avec les patrons que je vois maintenant, sur le net, hein, les patrons indépendants, style Elsa, Caroline Création, chez Machine, et puis bon, les autres. Euh, pour tout vous dire, j'ai cousu il y a très longtemps, j'avais 17-18 ans, à l'époque où je cousais beaucoup et je me faisais plein de vêtements. Et puis, c'était des patrons Burda essentiellement. Et puis j'ai fait ça jusqu'à ce que les dernières choses que j'ai dû faire, c'était quand j'attendais ma fille, donc je m'étais fait une robe de grossesse et tout ça, donc il y a un peu 38 ans. Oui, ça fait mal. Bref, on va pas dire trop fort. Donc voilà, à cette époque-là, ouais, je cousais beaucoup. Après, bon ben, c'était que on a eu un magasin avec mon premier mari, le papa de ma fille, on a eu un magasin donc, de pâtisserie, donc bon, plus le temps de poudre, hein, c'était peine perdue. Donc j'ai arrêté complètement la couture. Et puis bah là, je m'y remets depuis, ouais, c'était un petit peu avant l'été, ouais, mai-juin l'année dernière, quand j'ai commencé à me dire, ah tiens, ça serait sympa, j'aimerais bien me coudre mes vêtements et tout. Et puis bon, c'est vrai que le fait de voir tout ce qu'on voit sur Internet, voilà, tous les patrons indépendants, Elsa, Caroline, et puis toutes les autres, j'ai pas tous les noms en tête, mais Mouna et tout le reste, quoi. Euh, Ça donne vraiment envie de. Puis bon, elle nous montre des patrons, ah c'est joli, j'ai envie de le faire. Donc, ben voilà, quoi. Ça incite. Et là, c'est vrai que j'ai vraiment envie de me faire des choses qui me vont. Parce que c'est vrai que, comme le disait Caroline Création dans un de ses podcasts il y a quelques temps, euh, dans le commerce, pour les personnes qui sont fortes, c'est vrai, on ne trouve pas grand-chose. Ah si, on trouve des choses, mais alors, on a tout de suite 90 ans, quoi. Je veux dire, c'est des couleurs et des coupes qui font vraiment très, très anciennes, très vieilles. Donc, non, c'est trop compliqué de trouver des vêtements agréables à porter et puis bon, qui restent quand même, alors, je vais pas dire hyper jeunes, mais je veux dire qui soient quand même un peu à la mode, quoi. C'est trop dommage de ne pas trouver ça dans le commerce. Et là, moi, ce que je trouve super sympa, c'est que justement, tous ces nouveaux créateurs de patrons pense justement à faire les grandes tailles. Je vois Caroline, avec son évidence, a fait aussi des grandes tailles pour son modèle. Caroline fait aussi, pas Caroline, Elsa fait aussi des grandes tailles. Et je trouve super sympa hein, quand on peut porter un indies qu'on voit en taille fine, 40, 38, 40, et puis qu'on se dit, bah, 52, 54, 56, on peut le faire aussi, c'est super sympa, quoi. On se trouve moins en décalage avec les gens et je trouve que même pour le moral, c'est important, je trouve. Donc voilà. Ceci dit, les, les patrons, c'est ce que donc j'avais remarqué un petit peu, qui me plaisait bien sur le magazine de Victor. Maintenant, tissu, alors j'ai acheté ça le jour où je suis allée acheter mon mannequin qui est là. Voilà. Ouh, je vais arriver peut-être à trouver le bon sens. Et j'ai acheté ce tissu à 100% viscose. Alors très glissant, j'ai intérêt à me méfier quand je vais le coudre. Et j'ai trouvé sympa aussi. Alors, moi qui dis qu'il porte beaucoup de rose, je m'aperçois que dans ce que je vous ai présenté, il y a une robe bleu marine et blanche, un arsène noir et blanc, l'indice vert, noir et blanc, et celui-ci qui est dans des tons de vert aussi, vert, beige, blanc. Je porte beaucoup de rose, effectivement, mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi, ces tissus m'attirent, ces couleurs m'attirent. Alors, j'ai des tissus roses hein, là-bas derrière aussi, mais ça m'attire en ce moment, ces couleurs, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est sympa, puis ça me change, donc voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas encore.
J'ai pas encore l'idée. Je sais que Elsa va sortir un patron bientôt. Donc, je vais attendre de voir ce qu'elle va sortir. Et j'ai l'impression, parce qu'elle en a un dans un de ses podcasts là, qu'elle a sorti, elle emporte un exemplaire qu'elle a cousu. Je pense qu'il va être très sympa. Donc, je ne sais pas si je vais pas me faire celui-ci là-dedans. On verra. Je vais attendre un petit peu qu'elle ait sorti vraiment son patron. Et puis, à ce moment-là, ouais, pourquoi pas. Celui-ci, et puis un des derniers aussi que j'ai acheté. Alors, celui-ci vient de chez Mondial Tissu, donc en même temps que le mannequin. Et puis, celui-ci que j'avais acheté la fois d'avant, c'est-à-dire qu'il y aura un mois, janvier, je crois. Ouais. Celui-ci, voilà, celui-ci, je le trouve super sympa pour l'été. Je trouve que il est très frais. Alors, et du rose. Mais il y a aussi du bleu, du vert et du gris. Donc, voilà. J'associe un peu les deux, ça me fait une transition en fait. Je trouve super joli celui-ci. Ce que je vais faire dedans, bah, je sais pas, j'hésite encore. Je sais pas, où je refais une robe, mais bon, peut-être pas la même, parce que j'ai les robes d'Elsa aussi, Antigone, ou même celle-ci, à la limite, je pourrais refaire l'Indis façon robe, peut-être, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi, je suis beaucoup en pantalon, donc je fais plus facilement des hauts, quoi. Mais là, bon, j'ai pris le métrage pour, donc à chaque fois, en général, je prends 2 mètres, comme ça, je suis à peu près tranquille. Comme je fais rarement des manches longues en tissu, je fais souvent manches courtes ou manches 3/4, mais je fais rarement des manches longues. Donc, ouais, peut-être une robe, qui sait. Donc voilà pour ce qui est des tissus, de tous mes derniers achats. Alors un dernier achat qui va arriver, j'espère demain ou lundi, parce qu'aujourd'hui nous sommes jeudi, donc c'est mon fauteuil, parce que là j'ai un fauteuil, vous avez vu, j'arrête pas de bouger dessus, parce qu'il est tout, je me balance, et donc là on en a commandé, donc normalement il devrait arriver bientôt. Voilà, je voulais vous parler aussi, dans le cadre du cal de Noël. C'est grand bonheur, hein, c'est un cal qui est organisé par la boutiqueuse Mélise. Il est donc sur Ravelry. Et c'est un cal donc pour préparer Noël. Et je voulais vous montrer ce que j'avais fait moi cette année à Noël pour ma fille et ma petite fille. Alors je leur ai fait chacune cette chose-là, qui est un sèche-cheveux. Donc c'est de l'éponge, hein, tout simplement, un petit biais, c'est très facile à faire, hein. Et puis une petite ganse là, parce que bon, l'éponge est en 2 parties, à ces 2 morceaux, on met un petit biais là, à l'autre bout, alors à peu près là au sommet, un bouton que je n'ai pas encore mis, et c'est un sèche-cheveux. Alors je vais vous montrer sur mon assistante, ma petite assistante Anne-Marie. Hop là, voilà, on ne bouge pas. Alors, voilà, ça se met comme ça. Hop, donc, alors, avec cette caméra, voilà. Voilà, on prend ce morceau qu'on entortille. Ah, là. Et une fois qu'il est bien entortillé, hop, on prend la petite ganse que l'on vient accrocher au sommet de la tête sur le bouton. Et donc ça permet de sécher un peu les cheveux en attendant que, voilà,
on passe le séchoir, voilà, ça permet de sécher les cheveux. Alors moi, celui de ma fille et de ma petite fille, je les ai brodés. Je leur avais brodé leur prénom. Je vous montrerai, je sais plus si je les ai mis sur Ravelry, sur n'importe quoi, sur Instagram, ça y est, je vais y arriver. Je sais plus si je les avais déjà mis. Donc, au cas où je ne l'ai pas fait, j'essaierai de glisser une photo dans ce podcast. Voilà, je vous présente mon assistante Anne-Marie, que j'ai habillée. Voilà, petite jupe, petits chaussons, et Anne-Marie a presque le même âge que moi. 6 ans près. Moi, 6-7 ans près, elle a le même âge que moi. Hein, une vieille copine. Oups. Voilà. Donc, pour en revenir à nos cadeaux de Noël, si ça peut vous donner des idées, hein, n'hésitez pas. Hein. Donc, un petit bout d'éponge, hop, un petit biais, la petite attache, et puis le bouton sur le dessus, et puis voilà. Hein. Donc c'est sympa. Donc moi je l'avais réalisé en champagne, un peu, c'est une couleur un peu champagne, en éponge champagne, et en gris avec un petit biais Liberty, un petit biais avec des petits cœurs. Voilà. Vous voyez que c'était super sympa. Et alors avec, je leur ai fait chacune avec leur couleur assortie avec leur sèche-cheveux. Donc des petits carrés démaquillants comme ça. Donc j'ai mis un petit Liberty comme ça, petite fleur rouge. Et puis j'aurais fait comme ça des petits carrés. Par la même occasion, je m'en suis fait aussi. Comme ça, tout le monde avait voilà, des petits carrés. Chose que je vais refaire d'ailleurs. Mais je vais essayer de refaire des disques, ouais, peut-être ronds pour changer. Mais les deux côtés éponge. Pour se démaquiller, ça sera peut-être aussi sympa. Ouais, je vais essayer. Donc voilà, ben, mes projets, donc sera. Et en couture aussi, ce sera. Il faut que j'arrive à me faire au moins 2 sacs à projet. Parce que j'ai l'intention de ne plus être monoprojet en tricot. Je vous en reparlerai dans un podcast tricot. Mais je vais essayer justement en couture de faire 2 sacs à projet. Voilà. Donc, on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me laisser des messages, les petits pouces en haut, que je ne me trompe pas comme la dernière fois, les petits pouces en haut. Et puis, bah, vos messages sont toujours les bienvenus parce que ça fait extrêmement de bien et extrêmement de plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre et de savoir qu'il y a plein de gens qui aiment un peu les mêmes choses que vous. C'est très agréable. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie encore pour votre accueil et je vous dis à très bientôt. Au revoir.